Emmanuel Macron l'assure, il est attentif aux colères qui traversent le pays. J'entends toutes les colères. Il y a des colères légitimes, elles correspondent à des réformes en cours. Vous parlez des cheminots, on peut y revenir dans le détail. On y reviendra. C'est une colère que je comprends, que je respecte, mais qui est liée à une décision que nous prenons, que j'assume, et une réforme que nous mènerons jusqu'à son terme. Vous parlez de Notre-Dame-des-Landes. Vous me parlez d'une colère aujourd'hui, mais la colère de qui ? Des gens qui depuis des années bloquaient un endroit où on devait construire un aéroport qu'on ne construit pas, et qui aujourd'hui viennent continuer à protester. Je considère que celle-là, elle n'est pas légitime. Face à la colère des cheminots, Emmanuel Macron infléchit son discours. Il faisait jusque-là de la réforme de la SNCF un préalable à une éventuelle reprise de dette par l'État. Il présente désormais le principe de cette reprise de dette comme acquis. À partir du 1er janvier 2020, l'État reprendra progressivement de la dette. Plus on aura une réforme ambitieuse collectivement, plus l'État la reprendra. Et je ne veux pas là-dessus qu'il y ait de jeu de poker menteur. Nous avons réussi l'opération sur le plan militaire, puisque l'intégralité des missiles qui ont été tirés ont atteint leur objectif et ces capacités de production d'armes chimiques ont été détruites. Au dire des autorités à la fois syriennes et russes, il n'y a aucune victime de leur côté. C'est exactement ce que nous voulions faire. Selon lui, ces frappes respectaient les accords internationaux violés par le régime syrien. Quand on a un acte de guerre, on dit « je déclare la guerre à quelqu'un ». Est-ce que vous m'avez entendu dire, ou est-ce que vous avez entendu dire, les Alliés, nous déclarons la guerre à Bachar el-Assad? Non. C'est d'ailleurs la grande différence avec ce qui a pu être conduit en Libye ou en Irak, jadis et naguère. C'est un acte de représailles, légitime dans le cadre international, parce qu'il y a eu des comportements réitérés et prouvés. Sur l'avenir de la SNCF et des cheminots, Emmanuel Macron était très attendu. Ce dernier a réaffirmé sa position, il n'y aura aucune marche arrière. Vous parlez des cheminots, on peut y revenir dans le détail. On y reviendra. C'est une colère que je comprends, que je respecte, mais qui est liée à une décision que nous prenons, que j'assume, et une réforme que nous mènerons jusqu'à son terme. Néanmoins, Emmanuel Macron s'est dit prêt à négocier sur de nombreux points. Un pas en avant a même été fait concernant la dette de l'entreprise ferroviaire. Évaluée à environ 50 milliards d'euros, elle pourra être progressivement reprise par l'État à partir du 1er janvier 2020.